Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, je suis tellement heureux quand je vois des choses qui se réalisent à Yamoussoukro. Je suis vraiment peiné, je suis heureux, je suis content de ma vie. Parce que regardez les bus, là-bas le transport est un peu... Le transport n'est pas relax, le transport est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, regardez, demain c'est le 24 décembre 2022. C'est l'inauguration des bus de Yamoussoukro. Ça là, je suis tellement heureux que je ne sais pas comment faire pour remercier le gouvernement ivoirien qui est en train de travailler, qui travaille pour la population, qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, bus, regardez dans les autres villes, il y a bus. C'est en train de continuer à progresser jusqu'à un jour ça peut arriver dans les campements un jour. C'est ça, on appelle le développement. L'homme comme cela qui est en train de développer la Côte d'Ivoire là. Vous voulez que nous on n'a qu'à l'insulter? Ou vous voulez que nous on n'a qu'à l'injurer? Ou soit on n'a qu'à le maudire pour dire non que oui, on n'a qu'à souhaiter sa mort? Non, nous on ne peut pas. Nous on ne peut pas souhaiter sa mort parce que ce gars-là, il est intelligent. Il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Vous pensez que les bus qu'ils vont installer, l'inauguration des bus qu'ils vont faire demain là-haut, vous pensez que le jour où Ouattara dit non que je ne suis plus président, il va partir tout ça là? Non. C'est nous, on va en bénéficier. C'est nous, la population. C'est nous, on va en bénéficier. Yamoussoukro aussi là, ça va devenir comme Abidjan. Yamoussoukro, ça va devenir comme Abidjan. Les ébriers qui font malin là. Yamoussoukro aussi. Les baoulés de Yamoussoukro vont faire malin. Et on quitte là, on s'en va aussi où on peut. À Daloa, tout ça là. On va avoir les bus là-bas. On va avoir bus, toutes les villes de Côte d'Ivoire. On va avoir les bus. Oui, si on a les bus, on va être content. On va être content. Oh non, vous ne savez pas à quel moment je suis. Quand j'ai regarde la vidéo, quoi, je suis content que je dis franchement. La Côte d'Ivoire se repose jamais si Abidjan seulement. La Côte d'Ivoire se repose jamais si Abidjan. Regardez Yamoussoukro. Basilique au monde. Le grand basilique au monde. Dans ce monde ici, ça se trouve à Yamoussoukro. C'est tellement... La Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. On dit basilique, grand basilique au monde. Ça se trouve en Côte d'Ivoire. À part Côte d'Ivoire, là, le reste, ça c'est des prin-prin. Le reste, ça c'est des mougou-mougou. Le reste, ça c'est amusement. Et non, la Côte d'Ivoire est bénie. La famille, je vais vous montrer un petit extrait vraiment des bus qui sont en train de partir au dépôt. Voilà, au dépôt. Demain, l'inauguration va commencer. Ouais, je suis tellement heureux. La famille, voici la vidéo. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Patrick Hachi, Premier ministre chef du gouvernement, sous la présidence de Monsieur Amadou Koné, ministre des Transports, le ministère des Transports et la Sotra organisent la cérémonie de lancement des activités de la Sotra à Yamoussoukro le vendredi 23 décembre 2022 à partir de 9 h à la place Jean-Paul II. Population de Yamoussoukro, cette cérémonie est... Ouais, l'arrivée des bus, la Sotra Yamoussoukro. Ouais. Sotra est là, à Yabro. Tout ça, c'est bus. Hey. Yeah. Pas beau ça? Ouais.
Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la petite vidéo. Ça, c'est pas Abidjan. C'est pas autre ville. C'est à Yamoussoukro. Oui, c'est à Yamoussoukro. Pourquoi il dit je suis heureux de voir les bus comme ça? C'est parce que Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Le développement, quand on montre les réalisations, Abidjan ou soit en Côte d'Ivoire, d'autres disent non que oui, c'est Abidjan seulement, la Côte d'Ivoire est limitée. À part Abidjan, il n'y a pas autre ville qui est développée. Il n'y a pas autre ville aussi où on peut trouver plusieurs bus. Mais aujourd'hui, regardez à Yamoussoukro. Regardez dans les autres villes aussi. Il y a des bus là-bas. C'est pour cela qu'il dit aujourd'hui, je suis heureux. Voici les baoulés qui vont en profiter. Qui vont en profiter pour taper les poitrines pour dire oui, Félix Houphouët-Boigny a mis basilic à Yamoussoukro. Voici Papa Ado qui est en train d'amener bus. Voici Laurent Gbagbo qui a construit une maison de l'Assemblée, chose comme des députés plutôt. Tout ça là, c'est bien. Eux, ils en profitent. Le développement est en train d'agrandir là-bas. Mes chers et frères, vous savez que dans la vie, on doit être unis. On doit s'entraider. On doit soutenir. Attends, le mairie d'abord. On doit soutenir nos parents, ceux qui sont dans le gouvernement, en train de développer la Côte d'Ivoire. On doit les soutenir, on doit les aider. Mais pour les aider, ce n'est pas dans la bouche, on peut les aider. Allons-y dans les bureaux d'enrôlement pour aller s'enrôler. Là, le jour où on dit, il y a les élections qui se préparent, nous aussi on se prépare dans la tête. Si on dit que on s'en voter. Celui que toi tu vois, il peut développer ton pays. Tu t'en le voter. Tu vas voir que oui, nous, ils vont nous respecter matin, midi, soir. Vous comprenez? Nous, ils vont nous respecter matin, midi, soir. Parce qu'on est là matin, midi, soir. Non, c'est lui-là qui n'est pas bon. C'est lui-là. Oh, à ce temps, regardez ce que le gouvernement est en train de faire. Vous n'êtes pas fiers? D'autres pensent que oui, c'est si échangeur. Troisième point seulement, on est limité. Non. On n'est pas limité ici à Abidjan seulement. On n'est pas. Ceux qui pensent que non, oui, c'est Abidjan seulement qui est en train de développer matin, midi, soir. Là, c'est pas Abidjan seulement. Regardez San Pedro. San Pedro, le développement est là-bas. Regardez Bouaké. Bouaké, le développement est là-bas. Regardez au nord là-bas, le développement est là-bas. Regardez à Daloa, ils sont là rentrés, mais le développement est là-bas. Mais ceux-là comme cela, vous voulez que nous les Ivoiriens, nous qui aimons le développement, on n'a qu'à se lever pour insulter partie intime de nos grands-pères, partie intime de nos aïeux, partie intime de nos parents. Nous, on ne peut pas le faire. Oui, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que on dit faut respecter tes aînés. Oui, il faut les respecter, quel que soit alpha. Un enfant n'a jamais raison devant ses parents, devant les aînés. C'est impossible ça. C'est en Afrique. Nous, on sait pourquoi on dit ça. C'est impossible qu'un enfant n'a jamais raison devant ses parents. Parce que c'est les parents qui t'ont mis au monde. C'est les parents qui t'ont donné l'éducation. Et aujourd'hui, tu es arrivé l'homme. Et tu es arrivé une personne où tu peux taper ta poitrine. C'est grâce à tes parents. Donc pourquoi moi je vais me lever, je vais aller insulter. Souvent les gars m'appellent pour me dire, attends, toi là même là, toi ils sont là clasher là, toi tu ne peux pas rentrer dans la classe pour clasher telle personne. D'abord ils sont là insulter telle personne, toi aussi il faut répliquer. Moi je ne suis pas là pour les injures, moi je suis là pour le développement. Je suis là pour aider la jeunesse à aller s'enrôler, pour aller dans les urnes pour voter. C'est tout. Mais les injures là, quand je vais insulter là, toi tu me donnes le courage d'aller insulter. Moi je vais insulter là. C'est toi tu vas capter la petite partie où j'ai insulté la personne pour que tu puisses donner ça à la personne. Et la personne va me dire non que oui, toi, moi, il t'attend. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas reçu cette éducation-là pour dire c'est dans les injures, je veux me faire connaître. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour ça. Mais si je fais mes vidéos, petites vidéos, un peu de sensibilisation pour aider aux gens à comprendre la vérité ou soit aider des gens à comprendre comment nous on veut le développement. Mais au fur et à mesure, les mêmes personnes, même si je fais mes vidéos, je vois 2 vues, je vois 5 vues, je vois 10 vues. Je préfère ça que aller foutre de la merde aussi les réseaux sociaux pour qu'on puisse dire non que oui, le petit là, c'est un grand, il insulte, il est... Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que d'autres pensent que oui, le pouvoir est éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Oui, le pouvoir n'est pas éternel.
Bien avant qu'Alassane va venir, il y a eu des présidents qui ont passé. Sauf Félix Houphouët-Boigny qui est mort au pouvoir. À part lui là, des gens, eux, bon, Guy Robert, ils ont tué, mais le reste sont là, ils sont toujours vivants. Jusqu'à on a ici Alassane Ouattara. D'autres m'appellent, oui, d'insulter Alassane parce que ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, il ne fait rien. D'autres disent, notre troisième pont qu'il a fait là, c'est pour Bédier. D'autres disent, c'est Bédier qui avait commencé, mais Bédier n'a pas achevé. Quand on dit Bédier avait commencé, moi souvent les gars me font rire. Mais après, c'est un gars qui a parlé, mais je sais, je vais faire une vidéo pour ça. Amira Blindé, je vais lui répondre pour ça. Vous comprenez la famille? Je vois des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Nous, cette jeunesse-là, on doit dire, ouf, merci beaucoup à Papa Ado. On donne ses réveils. On doit dire merci beaucoup à Maman Dominique Ouattara, la première dame. Quand on donne ses réveils, on dit merci ceux qui sont autour de Papa Ado. Parce que grâce à ceux qui sont autour de lui, qu'aujourd'hui, l'Ivoirien peut taper sa poitrine pour dire oui, mon pays est en train de se développer. Ne restons pas là pour dire non que oui, l'Ivoirien ne mange pas. L'Ivoirien, ça ne va pas. L'Ivoirien sont là, oui, il n'y a pas l'argent, oui, l'Ivoirien a faim. L'Ivoirien met ses mains, on s'en a acheté à manger dans les autres pays pour envoyer ça en Côte d'Ivoire, tout ça là. Eh, l'Ivoirien n'aime pas travailler. Si l'Ivoirien aimait travailler là, les Ivoiriens qui aiment travailler là, eux ne parlent pas de dire non que nous on a faim. Jamais. Eux savent que la terre ne trahit jamais. Ils vont aller là-bas. Arrêtez de compter sur le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui le service que le gouvernement nous... C'est quoi? C'est pour développer surtout la Côte d'Ivoire. Envoyer les échangeurs, oui, des transports, oui, des choses vraiment qui poussent, les immeubles, les entreprises qui poussent, des biens, c'est tout. Mais pour dire, vous mangez là. Vous mangez là. Si vous ne voulez pas travailler, si vous ne pouvez pas rentrer dans les champs pour cultiver, tout ça là, ils sont obligés d'aller acheter, manger dans les autres pays et puis ils vont venir vous revendre encore. Et puis plus cher. Mais entre la population et le gouvernement, qui est le plus bête? C'est nous. C'est nous les plus bêtes et puis les plus salauds même. Surtout, c'est les vidéomans, nous qui faisons les vidéos. C'est nous on est les plus salauds même. Moi, je vous dis ça. Parce que nous, si on prend le temps qu'on prend pour insulter une partie intime des gens, maman des gens, si on prenait ce temps-là et on sensibilisait la jeunesse ou on sensibilisait les Ivoiriens pour dire hey, la terre ne trahit jamais, partez dans les villages, partez travailler. Si tu as fait tes petits trucs, tu peux manger. Donc, laissez le gouvernement développer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Nous-mêmes là, on travaille, on cultive, on sème, on revend à nos frères. C'est qu'on pourrait acheter au moins sac de riz. Si on dit sac de riz, c'est 10 000 là-bas. Et si on revient, les dédouanements, tout ça là, ça arrive à 20 000. 10 000, tu payes sac de riz là-bas. Pour que ça vienne en Côte d'Ivoire, tout ça là, ça arrive à 20 000. Imaginez-vous, le même riz que toi, tu vas acheter chez Boudiké à 20 000. Si toi, tu t'as sémé le riz, tout ça là, et tu viens vendre ça à 9 000 ou à 10 000, mon frère, mais si tu en vends ça au boutique, tu dis prix en gros, tu vends ça à 7 000 francs, même à 8 000. Lui, il vient vendre ça à 10 000 francs. Mais qui est à l'aise? Toi-même, tu as fait champ de riz. C'est toi, tu es à l'aise aussi. Tu veux être les millionnaires et les milliardaires en Côte d'Ivoire, dans ton propre pays. C'est toi, tu veux être milliardaire. Est-ce que ça, là, le gouvernement va dire non que oui, c'est nous, on a fait ça. Non, c'est toi, tu as créé ton mouvement. Et aujourd'hui, ça te sourit. Regardez, Attiéké, tu es là. On n'est pas premier producteur d'Attiéké au monde. C'est les Chinois. C'est les Chinois qui sont premiers producteurs d'Attiéké que nous-mêmes, on a créé, on a développé. Mais ça, là, imaginez-vous comment on est bête. Comment on est bête. Vous pensez que c'est le gouvernement qui a dit non, que voici l'usine d'Attiéké, faites Attiéké, vous allez vendre. Si le gouvernement prend tout ça en charge pour dire on va faire l'usine d'Attiéké, on va vendre là, vous allez dire attends. Tout ce qu'on veut faire là, le gouvernement est dedans. C'est eux qui font ça là. Mais vous-même là, on vous laisse la place. On dit faites ça. Nous, on va s'occuper des transports, la route, les biens, les transports en commun, tout ça là. On doit faire, eux c'est leur rôle là. Développer le pays. Ils vont construire des bâtiments, des logements, tout ça là. Eux c'est leur rôle là. Toi, il faut faire ton petit truc dans ton village. Où tu peux faire là, il faut le faire là-bas. Il faut le faire. Ils vont mettre la route, ils vont goudronner. Tu vas venir vendre ça en ville.
où tu peux aller vendre ça dans le monde entier. C'est ton bénéfice, c'est là. Mais vous, c'est pas ça. Nous, c'est qui tu es là? Nous, c'est qui nous, on pense de ça. Non, j'ai allumé ma caméra. Oui, on dit telle personne. Il est en train d'insulter Gbagbo. Moi aussi, je vais insulter je vais insulter Soroguem. Ah, je vois les partisans de Soroguem en train d'insulter telle personne. Ah, moi aussi, je vais insulter Bédier. Ah, et puis, il fait on dit chose comme Alassane. Il doit insulter Alassane. Il doit insulter Kakabi. Tout cela, tu vas finir là-haut. Des gens vont t'applaudir. Mais voyez ton problème, tu as commencé comme ça. Mais le mot que tu prenais, le temps que tu prenais pour insulter ces personnes-là, si tu prenais ce temps-là, puis tu disais, hey, la terre ne trahit pas, rentrez. Rentrez. Voici aujourd'hui, bus, ils sont envoyés. Ils vont faire une inauguration des bus à Yamoussoukro. Rentrez dans les brousses, partez travailler. Vous allez voir SOS, vous allez lancer SOS. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Si vous faites ça là, même le gouvernement va dire, ah, franchement, regardez cette jeunesse-là. Eux-mêmes aujourd'hui, ils sont révoltés. Les gars font les activités. Les gars, ils se sentent à l'aise dans les business. C'est bien. C'est très bien pour ça. Même s'ils disent que oui, je vais rester là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, ça là n'est pas bon. Oui, ça là est comme ça. Mais tu es en train de te casser la tête pour rien. Tu te casses la tête pour rien. C'est moi, je vous dis. Arrêtez de compter sur le gouvernement. Nous, mais on n'a qu'à compter sur nos cerveaux. On n'a qu'à compter sur nos 10 doigts. Et on n'a qu'à réfléchir comment on va faire. Comment on va faire pour que l'Ivoirien puisse être fier. Regardez la Chine. Regardez Dubaï. Qatar même là, regardez. Avant là, quand on t'explique l'histoire des deux pays là, toi-même tu es assis par terre et puis tu dis, vraiment. Et puis ça continue toujours. C'est parce que nous-mêmes là, c'est la population s'est levée en Chine comme ça, la population s'est levée. Quand ils ont vu que oui, il y a un président qui est venu, il a commencé à bien travailler là. Son deuxième mandat, on dit, mon frère, il faut rester là. Il faut rester là. Il y a quoi? Tu es en train de travailler, qui va t'enlever là? Il faut rester là. Ils l'ont imposé, il est resté là. Il a commencé à bombarder, il a commencé à travailler. Il a travaillé jusqu'à les gars ont dit, oui, ce gars-là, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Mais nous, en Afrique, c'est pas ça. On est en train de voir quelqu'un qui est en train de développer, lui-même son propre pays, toi, mais ton propre pays. Tu dis, tu l'aimes pas. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un opposant qui t'a promis des miettes. Oui, si il vient au pouvoir, moi, je vais te donner poste de ministre. Ou je vais te donner poste de tantata. Donc, toi, à cause des postes qu'ils vont, nomination des postes qu'ils vont te donner là, toi, tu ne cherches pas à comprendre que c'est ta vie même en jeu. La vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants, la vie de ta famille même en jeu. Et tu es là, tu es bête. Tu cherches même pas à comprendre si c'est qui ce gars-là dit, est-ce qu'il est dans la vérité. Ah non. Toi, tu vas venir crier sur les réseaux sociaux. Waouh, lui, il est comme ça. Lui, là, est comme ça. Lui, là, quand le gars même, il est en colère, il lit même volant de sa voiture. Il est fatigué. On comprend rien, on dit, mais lui qui est énervé, ce gars-là, c'est quel moustique qui a piqué ce gars-là. Il est énervé, pourquoi? On fait ça, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela? Mais attends, quelqu'un qui est en train de développer, tu ne l'aimes pas, parce qu'ils t'ont promis quoi? Vous pensez que si tu n'es pas intellectuel, si tu n'es pas arrivé loin à l'école, mon frère, vous allez venir parler sur les réseaux sociaux. Vous allez venir parler sur les réseaux sociaux. Mais si ton maton que tu consultes là, s'il gagne là, il ne va jamais te nommer. Parce que toi, mais il regarde ton niveau intellectuel même, il dit, mais ce gars-là, c'est le nom ici là, c'est que c'est gâté. C'est gâté, c'est que les braqueurs, tout ça, ils vont avoir ils vont faire coup d'état aujourd'hui. Pensez à ça quand même. Pensez à ça. C'est pour cela que vous dites souvent, vous êtes là, non, oui, les Blancs nous maltraitent. Oui, c'est les Blancs mais qui sont à la base de nos malheurs. C'est nous-mêmes, nous sommes à la base de nos malheurs. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous sommes à la base de nos malheurs. Si on n'était pas à la base de nos malheurs, là, si on n'était pas à la base de nos malheurs, ceux qui disent non que oui, nos présidents africains, là, c'est les Blancs qui les nomment, c'est les Blancs qui les placent. Mais toi, tu allumes ta caméra, tu es là devant moi, on est en train de parler. Pourquoi tu ne peux pas prendre ton temps à sensibiliser tes frères et ta famille pour qu'ils puissent aller dans les unes? Si tout le monde est content, si tout le monde a reçu
les cartes des lecteurs là, j'ai dit, est-ce que Blanc va parler dedans? Blanc va dire, nous on impose celui-là. Non, c'est dans les unes, on va compter nous tous. On est prêt à compter. On est prêt à arriver au bout. C'est le respect, c'est nous-mêmes, on doit se donner du respect pour que tout le monde puisse nous respecter. Mais on est là, on fout rien, on est couché à la maison, on pense, oui, comment je vais faire, je vais manger, oui, comment je vais faire ceci, oui, comment je vais faire cela. Mais c'est une honte totale. C'est une honte totale. Vous comptez si vos parents, vous êtes là matin, midi, soir, en train de foutre la merde dans les familles. Matin, midi, soir, vous êtes là, le soir, hey, papa a préparé quoi? Maman a préparé quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je vous demande pardon. Cette jeunesse-là, arrêtez ça. On veut le développement. On n'a qu'à avancer ensemble avec le gouvernement. On n'a qu'à avancer. La Côte d'Ivoire, là, nous sommes des passages. Il y a des gens qui ont dirigé le pays aujourd'hui. On les trouve où? Sous la terre. On les trouve où? Sous la terre. Nous, là, nous sommes des... Là, moi, toujours, j'ai dit non, nous sommes des passagers sur la terre. Oui. Mais quand tu es passager, quand tu es un être humain, tu sais que tu es des passages sur la terre, là, au moins ça, faut poser... Tu poses un acte vraiment où on peut dire ce gars-là, vraiment, quand il était en vie, là, voici ce qu'il a fait. Mais son nom reste toujours là. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas aider vos frères. Regardez en Europe, là, on dit... Avoir une carte d'électeur, c'est obligatoire. Si tu as 18 ans là, c'est obligatoire que tu puisses aller voter. C'est obligatoire que tu puisses aller voter. Pourquoi les gars disent ça? Pour qu'au moins là, toi-même tu es au courant que oui, vote là c'est obligatoire. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on empêche même d'autres même d'aller s'enrôler. On les sensibilise, on dit, partez vous enrôler. Mais il y a des gens qui sont dans les bureaux qui ne veut pas les voir aller s'enrôler. Parce que s'ils sont s'enrôler, celui que lui n'aime pas là, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. J'ai fait une vidéo où je vois, il y a un monsieur, il y a un papa qui est allé s'enrôler et on l'empêche. Et on l'empêche d'aller s'enrôler. Ça, c'est quelle vie ça? Ça fait pitié. Ça fait mal. La famille, vraiment, le bus là, je viens sur le retour des bus. Le bus est entré, il vous demande pardon. Le jour où on dit oui, il y a manifestation qui se passe à Yamoussoukro ou en Côte d'Ivoire là. Vous aussi là. Les bus là, c'est même pas quoi arriver à 300 bus. Hein. Arrêtez aussi de brûler ça. Enlevez, a fait de brûler bus là. À Yamoussoukro là, enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Moi je vous dis, brûlez les bus. Les bus ne vous ont rien fait. Si vous voulez manifester, faites ça dans le nom. Mais ne dis pas que oui, on va s'attaquer au bus. Bus, tu n'as rien fait. Parce qu'actuellement, où tu es là pour te déplacer avec vos tassis orange, blanc, vert ou blanc, blanc, à Yamoussoukro là-bas, là, où ils ont mis blanc et puis on met vert, un truc, orange, bon, il peut dire orange, blanc, vert là. Là-bas, là, tu montes dedans, mais toi, je sais que pour trajet seulement là, c'est cher. Bus là, ils vont te dire 200 francs. Tu peux te déplacer librement. Mon frère, si toi, tu as eu le courage d'aller brûler, d'aller incendier là, mon frère, toi aussi, il faut avoir pitié de ton âme. Donc, je vous demande pardon. Les gens qui sont à Yamoussoukro, la population de Yamoussoukro, je vous demande pardon. Le jour, il y a manifestation à Yamoussoukro ou dans tout territoire de Côte d'Ivoire, ne vous attaquez pas au bus. Même les blancs ne s'attaquent pas au bus. Les blancs que nous, on copie, à chaque fois, quand il y a un petit truc, on dit on veut copier, on veut ressembler aux blancs là. Quand c'est chaud là, les gars ne s'attaquent pas au bus. Parce qu'ils connaissent la valeur de ça. Ils connaissent quand tu t'attaques au bus là, il y a combien de milliards ou il y a combien de millions tu vas perdre. Et quand les millions là, c'est dans la caisse de l'État, ça sort. Donc s'il vous plaît, réfléchissez d'abord. Quand on dit manifestation, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ne vous tombez pas dedans comme ça parce que ils ont dit sortez. Non. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.